Bien, nous allons faire la suite de la correction de l'exercice de mécanique concernant le record du monde du saut en longueur. Sachez que dans la correction précédente, je me suis intéressé à la phase d'accélération, c'est-à-dire de A à B. C'est-à-dire que le pilote, bien sûr, il est sur la moto, donc il doit partir d'une vitesse nulle, accélérer jusqu'à arriver à une vitesse maximale au point B. En tout cas, une vitesse souhaitable pour la suite, bien sûr, du trajet. Une fois au point B, eh ben, le pilote entame la montée du tremplin, vous voyez, du tremplin jusqu'au point C. Donc là, aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'étude mécanique entre le point B et le point C. Et la prochaine fois, on fera le saut qui va aller du point C au point D. Donc voilà, aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'étude mécanique entre les points B et C. Bien, pour la question 2.1, on vous demande d'exprimer l'énergie mécanique du système en fonction, entre autres, de la valeur de la vitesse V et de l'altitude Z. Donc on vous demande en fonction de V et de l'altitude Z. Sachez que l'altitude Z, voilà, elle est représentée par un axe ascendant vers le haut. Et bien sûr, Z égale à 0, c'est au niveau de la voie rectiligne. Donc, pour exprimer l'énergie mécanique, tout simplement, par définition, l'énergie mécanique du système, sachez que le système mécanique, il est formé du pilote et de la moto. C'est ça le système mécanique. C'est égal à l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. Regardez les leçons précédentes, il y avait pas mal de leçons sur ce thème-là. Bien, mais l'énergie cinétique, c'est l'énergie de mouvement. Je rappelle ça, c'est l'énergie de mouvement. Dire qu'il y a mouvement, c'est dire qu'il y a vitesse. Donc c'est 1/2 de m v carré. Et l'énergie potentielle, on dit aussi l'énergie de position, bien sûr qu'il dépend de la hauteur z. Plus z est grand, plus l'énergie potentielle est grande. Et plus la masse est grande aussi, plus l'énergie potentielle est grande. Et donc, c'est m fois g fois z, l'altitude. Donc voilà les deux expressions de l'énergie cinétique et l'énergie potentielle. Donc, si je dois écrire EM, va être égal à 1/2 de m v carré plus mgz. N'oubliez jamais les unités parce qu'elles sont importantes. Donc sachez que je vais les mettre en rouge ici. Donc sachez que l'énergie mécanique, c'est en joules. Je rappelle, un joule, c'est 1 newton fois mètre. Ça, c'est intéressant, ça, vous voyez, parce que parfois, vous tombez sur cette unité-là, newton fois mètre, et on ne fait pas le rapprochement avec les joules. Donc sachez que ce n'est rien d'autre que des joules. La masse, bien entendu, c'est en kilogrammes. Faites attention. Si vous avez la masse en grammes, il faut la convertir en kilogrammes. C'est l'erreur fréquente et classique du calcul de l'énergie. La vitesse, bien entendu, c'est mètres par seconde. G,
c'est l'accélération de la pesanteur, c'est soit newton par kilogramme, ou bien mètre par seconde au carré, puisque c'est une accélération, donc c'est l'unité de l'accélération. Et z, l'altitude, c'est en mètres. Donc voilà les unités, bien sûr, des grandeurs physiques qui sont dans la relation de l'énergie mécanique. Donc sachez que à chaque fois qu'on vous demande une formule en physique, en chimie, ou même dans d'autres matières, pensez toujours à donner les unités des grandeurs physiques ou chimiques ou autres que vous avez dans la formule. Bien sûr qu'on donne les unités dans le système international, parce que vous imaginez ici, je peux prendre m en grammes, v en centimètres par milliseconde, z en kilomètres, mais ça ne va pas, c'est-à-dire que je ne vais pas trouver des joules. Et sachez que le fait d'avoir une constante, vous voyez ici, exprimée dans le système international, vous voyez, il impose obligatoirement M et Z à être dans le système international. Et si cette quantité dans le système international, celle-là doit l'être aussi. Vous voyez, car on ne peut pas additionner des unités différentes. On ne peut additionner que la même unité. Vous voyez, joule plus joule. Vous voyez. Donc voilà pour cette question. Bien, pour la question de 2, on vous demande d'exprimer la variation de l'énergie potentielle entre le point B et le point C. Donc sachez que la variation de l'énergie potentielle, je vais la noter delta E, je vais la noter EPP, c'est-à-dire potentiel de pesanteur, est égale à l'énergie potentielle PP au point C, moins l'énergie potentielle de pesanteur au point B. Sachant que Z de B égale à 0. Donc, je remplace tout simplement EPP égale, au point C, c'est M fois G fois ZC ou bien OC, si vous voulez, OC, de là à là, je peux l'appeler ZC, moins MG ZB. Donc cette expression-là égale à 0. Pourquoi? Parce que ZB égale à 0, c'est la référence de l'énergie potentielle. Je vais noter ici que OC est égal à ZC, c'est-à-dire l'ordonnée au point C. Donc maintenant j'ai delta EP, P, c'est-à-dire l'énergie potentielle de pesanteur est égale à M fois G fois ZC. On vous demande d'exprimer cette variation d'énergie potentielle en fonction de M, de G, donc ça va, je les ai, et en fonction aussi de BC, vous voyez, BC et alpha. Donc, du moment qu'il y a un angle alpha, eh bien, je dois utiliser une fonction trigonométrique. Donc, si je ne sais pas quelle fonction utiliser dès le premier cours, je peux tâtonner. Vous voyez, regardez, je vais prendre cos de alpha par exemple. C'est égal à quoi cos de alpha? C'est côté adjacent, donc c'est BO sur l'hypoténuse B fois C. Donc, vous voyez, le cosinus alpha me donne le alpha, le BC, mais je n'ai pas le OC. OC ou bien ZC. Vous voyez, donc ça ne marche pas, vous voyez. Tangente alpha maintenant. Sachez que je commence par les fonctions qui ne marchent pas. Comme ça, si un jour vous commencez par ces fonctions, ben, vous pouvez avancer quand même. Tangente alpha, c'est côté opposé, donc OC, sur côté adjacent, c'est BO.
vous voyez que là, j'ai alpha, ok, j'ai le OC, mais je n'ai pas le BC. Donc là, ça ne marche pas non plus. Donc en fait, c'est le sinus alpha qui va marcher. Vous voyez, regardez, sinus alpha égale, côté opposé, c'est ZC ou bien OC, divisé par l'hypoténuse qui est B fois C. Donc cette formule va me donner bien entendu ZC égale BC fois sinus alpha. Donc il suffit de remplacer ZC ici et on aura répondu à la question. Pour l'expression, bien entendu. Donc est égal à M, G, BC, sin alpha, vous voyez? Donc voilà la formule qu'on vous demande de trouver. Donc voilà, c'était pas compliqué. Donc il fallait juste écrire la différence, bien sûr, de l'énergie potentielle, la variation, remplacer chaque énergie potentielle par son expression, et puis utiliser une fonction trigonométrique, parce qu'on vous demande en fonction de alpha, pour trouver, bien sûr, cette variation d'énergie potentielle. Maintenant, pour l'application numérique, je connais la masse, je connais G, je connais BC, je connais alpha. Ben, il suffit juste de remplacer et puis faire le calcul. Bien, application numérique maintenant. Donc, delta EPP. Je vais rappeler quand même son expression. Et donc, delta EPP égale la masse qui est donnée en kilogrammes, c'est 180 kg, fois G qui est donné 9,81. Attention, parfois on vous donne 10, donc prenez la valeur qu'on vous donne à chaque fois dans un exercice. BC c'est 7,86 mètres. Et puis l'angle, il est donné 27 degrés, sinus de 27. Attention à deux choses. Aux conversions d'unités, bon là, j'en ai pas besoin. Et à mettre la calculatrice sur degrés. Attention. Degrés sur les degrés. Parce que souvent, on travaille en maths un peu sur les radians, il reste en radians, et on trouve un résultat faux. Pour le cours de la réfraction aussi de la lumière, c'est très très important. Donc notez ça parce que c'est une info qui est simple mais qui parfois pose beaucoup de problèmes. Voyez. Donc tout calcul fait, on trouve 6,3 fois 10 puissance 3 joules. Ce qui donne 6,3 kilojoules. Voilà, j'aurais pu laisser en joules, mais on peut passer au kilojoule pour simplifier un petit peu le nombre. Donc voilà pour la question 2.2. Bien, pour la question 2.3, on vous demande comment évolue l'énergie mécanique. Comment évolue l'énergie mécanique lorsqu'on passe du point B au point C. Donc, dans un premier temps, écrire d'abord l'énergie mécanique. Bon, on a dit que c'est l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle de pesanteur. Et ça, c'est égal à 1 demi de mv carré plus mgz. Ça, c'est l'énergie mécanique. Donc, qu'est-ce qu'il fait alors l'énergie potentielle? Donc là, on va voir chaque type d'énergie, comment elle évolue au cours du temps lors de la montée du tremplin. Donc, je vais commencer par d'abord EC. Dans le texte, on me dit que VB égale à 160 km par heure. Il arrive ici à cette vitesse-là, vous voyez? Et on vous dit que cette vitesse, il va la maintenir jusqu'au point C. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire que ça, c'est égal aussi à la vitesse au point C. Donc, comment varie l'énergie cinétique alors? Donc, l'énergie cinétique, là, reste constante de B à C. Voilà la première conclusion sur l'énergie cinétique. Maintenant, l'énergie potentielle de pesanteur. Donc, de B, on va dire que tout simplement, je peux marquer ZC supérieur à ZB. Donc, EPP augmente de B à C. Ou bien je peux dire aussi que de B à C, Z augmente, donc EPP augmente aussi. Vous voyez là, c'est toujours marqué ici, vous voyez le Z augmente lorsqu'on part de B à C. Bien, donc si une énergie reste constante, l'autre augmente, c'est que la somme des deux augmente. Donc, l'énergie mécanique qui est égale à l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle de pesanteur augmente de B à C. Donc sachez une chose, c'est que vous voyez bien que la moto, c'est-à-dire le système mécanique moto-pilote, doivent monter un tremplin, c'est-à-dire doivent monter une pente. Si on maintient la vitesse constante, ça veut dire qu'il faut fournir une force motrice très importante. Et n'oubliez pas que le poids, dans ce cas-là, sur cette pente, fournit un travail résistant. Vous voyez, le poids, il tire vers l'arrière. Vous voyez? Donc si le poids tire vers l'arrière et on doit maintenir une vitesse constante, c'est qu'il faut une force motrice très très importante pour bien sûr équilibrer la force au poids. Puisque la vitesse reste constante de B à C, c'est que la somme des forces extérieures appliquées sur le système mécanique égale à 0. Puisque on vous dit que la vitesse est constante, ça veut dire que c'est un mouvement uniforme. Vous voyez? Donc sachez que le poids, bien sûr, fournit un travail résistant, donc il faut une force motrice pour équilibrer le poids et annuler son effet pour que la vitesse reste constante. Voilà comment on explique un petit peu cette partie-là sur l'énergie cinétique. L'énergie potentielle, ça pose aucun problème. Plus un corps monte en altitude, plus son énergie, bien entendu, potentielle augmente. Alors, regardez les leçons sur l'énergie cinétique et l'énergie potentielle. Ils sont bien expliqués. Il y a aussi l'énergie élastique aussi, vous voyez, dans les ressorts, dans les systèmes comme ça. C'est intéressant aussi. Voilà pour la montée du tremplin. Vous voyez que là, on a tout fait de B à C. La prochaine fois, dans la prochaine vidéo, bien entendu, je vais étudier le mouvement de C à D, vous voyez, du pilote et la moto. Vous voyez que c'est un mouvement, ça va être un mouvement parabolique, qui va monter comme ça, hop, jusqu'au point D. Et dans ce cas-là, il aura battu le record personnel qu'il a déjà. Vous voyez le record du monde qu'il a déjà. Et il le battra encore dans cet exercice normalement. Donc voilà pour cette partie du tremplin. Bon courage et à la prochaine.